Brême, où contrairement aux apparences, l'aventure ne manque pas non plus. Notre Indiana Jones du week-end, Axel Cariou, et son valeureux compagnon Antoine Pocry vont vous faire découvrir toutes les surprises de cette ville qui fut au Moyen-Âge l'un des ports les plus influents d'Europe. Regardez. Sur un air d'accordéon, et malgré un ciel un peu terne, Brême a décidé de nous en mettre plein la vue. Une cathédrale du XIIIe siècle, un hôtel de ville classé à l'UNESCO, partout des maisons bourgeoises et de jolies ruelles pavées. Sous la statue de Roland, le héros de la ville, notre guide nous attend. Bonjour. Ah ouais, bonjour, Axel. Marie-Léna. Et ça, c'est Antoine. Salut, bonjour. Marie-Léna est étudiante. Elle s'est installée à Brême il y a 4 ans et son coup de cœur, c'est ce tout petit quartier, le Schnorr. Et là, tu vois, c'est déjà bien serré, mais là, tu vas voir, c'est la rue la plus petite à Brême. Ces maisons très étroites étaient autrefois des ateliers portuaires. Un après l'autre. Les ouvriers y tressaient des cordages, réparaient des pièces de bateaux. Aujourd'hui, elles sont devenues des commerces façon maison de poupée. Celui-là, c'est le Hochzeitshaus, c'est l'hôtel la plus petite en Allemagne. Il n'y a que 3 chambres. Hôtel Rikiki, salon de thé lilliputien. Les maisons, elles sont toutes comme ça ici? Oui, très étroite parce que tu payais moins des taxes si tu avais une maison étroite. Claustrophobe, s'abstenir. À 2 pas de là, autre quartier, autre ambiance. Ça fait un peu Harry Potter, je trouve. Dans un décor de briques rouges, voici la Böttcherstraße. Une rue longue de 150 mètres, délire architectural d'un certain Ludwig Roselius, richissime inventeur du café décaféiné. Mais au fond d'une cour, ce n'est pas l'odeur du café qui nous chatouille les narines, mais celle du sucre, juste après la cuisson. Combien de kilos de bonbons vous fabriquez tous les jours? Entre 20 et 30. C'est pas dur à faire? Non, quand on a les bons gestes, ça roule tout seul. Ici, bonne nouvelle, les dégustations sont gratuites et généreuses. Ah, c'est encore chaud. Ah ouais, Ah, c'est framboise. Des bonbons plein la bouche, nous filons vers l'hôtel de ville. Là encore, un endroit parfait pour un film de sorcier ou de pirate. L'édifice, somptueux, date du Moyen-Âge, l'époque où le port de Brême, stratégiquement placé près de la mer du Nord, percevait d'importants droits de douane. Épices, vins, fourrures, de nombreuses marchandises y transitaient, un lieu chargé d'histoire et d'anecdotes pas toujours glorieuses. Ces maquettes ont de vrais canons qui fonctionnent avec de minuscules boulets. Quand les élus avaient de la visite et qu'ils avaient un peu trop bu, il leur arrivait de les décrocher et de jouer avec. Et ils n'avaient pas à aller bien loin pour trouver de quoi remplir leur verre. Directement sous la mairie, dans la pénombre, se cache un trésor insoupçonné au pays de la bière. Vous entrez dans un lieu béni des dieux. Ici se trouvent les plus vieux tonneaux de vin de toute l'Allemagne. Et voici le plus ancien, un Rudesheimer rosé de 1653. N'essayez pas d'en boire, vous pourriez tomber malade. Sans avaler la moindre goutte, la visite de la cave coûte 15 €, une toute petite somme comparée au prix de certaines bouteilles. C'est le plus vieux vin blanc encore buvable d'Allemagne. Il date de 1727. Chez Christie's, il a été évalué à plus de 15 000 €. Pour ne pas nous laisser mourir de soif, notre caviste nous offre, à titre exceptionnel, un verre d'un breuvage plus modeste, seulement 500 € la bouteille, plaisir du reportage. Et comme il ne faut jamais boire sans manger, direction le restaurant attenant à la cave. Voilà votre knip. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La petite portion, c'est un mélange de céréales avec de la viande de porc, bien assaisonné. Un plat pour l'hiver. 13 €, typique de Brême, idéal pour la sieste. Mais pas le temps de s'assoupir, car nous devons visiter un vaisseau spatial en forme de moule géante. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. À l'intérieur de ce chef-d'œuvre architectural, l'équivalent de la Cité des Sciences à Paris. Pour 5 € l'entrée, tarif réduit en fin d'après-midi, on peut vivre de multiples expériences. Mini tremblement de terre,
Et il est en train de gagner, je crois. Tir à la corde avec des poulies pour alléger l'effort. Basket avec des lunettes déformantes. Je l'ai, du premier coup. Pour moi, un jeu d'enfant, mais pour Antoine, notre caméraman, c'est un fiasco. Après tant de sport, nous avons bien mérité un peu de repos. Salut, moi c'est Mathieu. Bienvenue à Affentraum, notre camping d'intérieur. Un concept dont seuls les Allemands ont le secret. Et là, c'est la Finlande. En tout, il y a 11 caravanes, chacune aux couleurs d'un pays. À l'abri d'un bâtiment chauffé, vous pourrez vivre le frisson du camping, même en hiver, pour 50 € la nuit. Voici la Suède, le Vietnam, version disco, allez savoir pourquoi. Quant à l'italienne et la canadienne, elles sont déjà occupées par ce petit groupe qui a attaqué l'apéritif. Prost. Je sens qu'on va pas dormir de bonne heure parce qu'il y a du bruit quand même. Ah ouais, ça c'est pour toi. En ce qui nous concerne, nous dormirons dans la mexicaine. Enfin, dormir est un bien grand mot. 23 h, nos voisins lancent une saucisse partie. Minuit, schnapps. 2 h du matin, chant footballistique. Le lendemain, réveil dans la brume, dans tous les sens du terme. Ce moulin, reconverti en paradis du petit déjeuner, nous offre du réconfort, buffet à volonté pour seulement 20 €. L'estomac bien calé, c'est parti pour notre dernière étape, Bremerhaven, à une petite heure de train. Aucun intérêt architectural, mais une attraction dépaysante, la Maison du Climat. Un voyage express autour du monde, ici le désert de Namibie, là une forêt tropicale du Niger. On reçoit des gouttes de pluie, il y a des bruits étranges, des oiseaux, des singes, on sait pas trop bien. En tout cas, ça fait peur. Et puis maintenant, bonnet obligatoire. En quelques secondes, on est passé de plus 30 degrés à moins 6, c'est l'Antarctique. Notre aventure se termine sous le soleil artificiel des îles Samoa. Ce week-end entre brouillard et eau turquoise nous aura coûté 216 € par personne. Et on va